Gloire à Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel Dieu des armées. Quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ en ce matin. Acclame Jésus très très fort. Je veux entendre des cris de joie. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Seigneur, la capacité vient de toi et de toi seul. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, toi qui es le premier et le dernier, que ton glorieux Saint-Esprit nous saisisse dans cette course, afin que nous puissions remporter la victoire. La victoire. La victoire en Christ Jésus. Père, que ta parole nous touche en ce matin. Nous voulons recevoir cette parole. Nous voulons la proclamer, la confesser. Seigneur, sois élevé et sois exalté. Et au nom de Jésus, Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Voici le titre de l'enseignement de ce matin. Persévérer pour terminer la course. Alléluia. Amen. Persévérer pour terminer la course. Gloire à Jésus. Nous devons persévérer. Nous devons progresser. Nous devons avancer. Nous devons aller de l'avant avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Persévérer pour terminer la course. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Philippiens chapitre 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Deuxième texte biblique, 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Rendez témoignage de l'importance de faire les choses justes chaque jour et de rester dans la course afin de pouvoir proclamer avec Paul: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je vais lire dans la Bible Nouvelle Français Courant. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Qui connaît l'histoire de John Stephen Aquari lors des Jeux olympiques de Mexico en 1968. En 1968, donc, la Tanzanie l'a choisi pour la représenter aux Jeux olympiques en Mexique. Pendant sa course pour le marathon de 42 km, il est tombé. Il s'est blessé au genou et à la cheville. À 7 heures du soir, plusieurs heures après qu'un coureur éthiopien ait gagné le marathon, il termina
sa course. Il n'y avait plus que quelques milliers de spectateurs dans le stade. La plupart étaient déjà partis. John, Stephen, Aquari a fait son entrée dans le même stade en boitant la jambe enveloppée dans un bandage sanglant. La foule restante a demandé: pourquoi avez-vous continué la course? En l'applaudissant pour l'encourager et l'aider à finir la course. À la fin de la course, on lui demande pourquoi il a continué la course. Il a répondu: mon pays ne m'a pas envoyé pour commencer une course, mais pour la finir. Malgré la douleur de la blessure, la souffrance causée par sa chute, John Stephen a fini la course. Il a tenu bon et a passé la ligne d'arrivée. Et nous, Église, peuple de Dieu, enfants de Dieu, nous sommes invités à la faire de même en dépit des bosses et des blessures que la vie peut nous imposer. Chacun d'entre nous a eu un parcours à peu près similaire pour débuter sa marche avec Dieu. Il nous a d'abord touché d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, nous avons commencé à marcher avec lui. Cette première étape, si elle est importante, n'est pas suffisante. Il est primordial de commencer la course et encore plus de l'achever, c'est-à-dire de gagner la course. Il ne s'agit pas seulement de gagner le paradis, sinon le ciel, comme on gagne un salaire ou une récompense, mais de franchir la ligne d'arrivée, de faire son entrée triomphale au ciel après avoir tenu bon. Malgré, après s'être relevé des chutes, des erreurs, après avoir surmonté les doutes, les déceptions, les épreuves et la douleur. Il ne faut pas se mentir. La vie d'enfant de Dieu n'est pas un long chemin tranquille. Finir la course, c'est le défi et l'enjeu de la vie de chaque enfant de Dieu. Et c'est l'objet de l'enseignement de notre matinée que je vous propose de voir en 2 points. Premièrement, terminer la course suppose de faire preuve de persévérance et d'endurance. Terminer la course suppose de faire preuve de persévérance et d'endurance. Le dictionnaire Larouche définit le mot endurance comme étant une force d'âme ou de courage et la capacité de durer, de continuer ou de rester. Cette endurance, en notre qualité d'enfant de Dieu, nous devons la développer. Devenir des coureurs de fond, à l'exemple de l'image d'illustration du message, afin de terminer la
course. Le pasteur Derek Prince proposait plusieurs principes pour nous aider à développer l'endurance et donc la persévérance dont nous avons besoin pour terminer la course. Le premier est de se remettre à Jésus-Christ de tout son cœur, en toutes circonstances, à l'exemple de ce que nous lisons dans Actes au chapitre 11, verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Dans ce verset, Barnabas, le fils de l'encouragement, parle de l'objectif du cœur. On se met en tête que l'on va rester attaché au Seigneur, quoi qu'il arrive, sans tenir compte de ce que les autres font ou ne font pas. Si les amis ne suivent pas, on le fait quand même. Et on ne va pas laisser tomber quand les épreuves se présentent. C'est cela l'objectif du cœur. Le deuxième principe d'endurance se trouve dans Hébreux au chapitre 11, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Ce verset raconte comment Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. La foi de Moïse était en relation avec l'invisible. Pour que vous et moi puissions tenir bon, le monde invisible doit devenir pour nous plus réel que le monde visible. Certes, ce cheminement n'est pas facile et ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est celui qui nous permet de persévérer, sinon de préserver notre âme. Paul écrit à ce sujet dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 à 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses éternelles ne changent pas. Elles sont dans la parole de Dieu. Restez dans la parole, mon frère, ma soeur. Lire notre Bible plus de 5 minutes par jour. La méditer, croire et proclamer la parole. Enfin, demandez au Saint-Esprit de la rendre vivante pour vous, sont la deuxième clé pour devenir persévérant malgré les épreuves. Cette parole deviendra si réelle en vous qu'un lien à travers dans ce monde qui nous tentera, nous conduira à être déloyal envers Jésus-Christ. Le troisième principe est n'abandonnez pas. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième principe
n'abandonnez pas. Quand vous échouez, n'abandonnez pas. D'autres ont échoué avant vous. Une des plus astucieuses tactiques du diable consiste à vous convaincre que vous êtes un perdant, que vous n'êtes pas capable, que vous échouerez et que vous ferez mieux d'abandonner. Il va essayer de vous dire que Dieu vous a abandonné. Ne le croyez pas. C'est un menteur. Car comme l'indique le psaume 37, 23, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. N'êtes-vous jamais tombé? Souvenez-vous que vous ne serez pas entièrement détruit, parce que le Seigneur vous tiendra toujours la main. David savait cela parce qu'il était tombé terriblement, tragiquement. Il avait commis un adultère et s'était arrangé pour faire mourir l'homme dont il avait volé la femme. Et Dieu lui a pardonné et l'a restauré. C'est pour cela que David pouvait ensuite dire: même quand vous tombez, n'abandonnez pas. Dieu vous relèvera. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a eu un homme qui est tombé. Il s'appelle Pierre. Jésus a prononcé les 2 versets suivants, tout en sachant que Pierre le réunirait 3 fois. Dans Luc 22, 31, le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus n'a pas prié pour que Pierre ne tombe pas. Il a prié pour que sa foi ne défaille point. Si la foi de Pierre avait défailli, il n'aura pas eu de chemin de retour. Alors, quand vous tombez, tendez la main et laissez le Seigneur vous relever. Et n'abandonnez pas, parce qu'il ne vous abandonnera pas. La parole nous dit: n'abandonne pas, mon frère, ma soeur. Seuls ceux qui vont persévérer, celui-là même qui va progresser, qui va avancer, qui va aller de l'avant, va remporter la victoire. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, sinon dans une société où les gens abandonnent facilement. Les gens baissent les bras facilement. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir le succès, n'abandonne jamais. Tu as tombé aujourd'hui, relève-toi et avance et tu verras le miracle de Dieu. Tous ceux qui sont devenus grands aujourd'hui, c'est les gens qui ont refusé l'échec. C'est des hommes et des femmes qui n'ont pas abandonné. Et en France ici,
Je parle à vous, Français, Françaises. Le général Charles de Gaulle est un exemple pour vous. Depuis Londres, il avait une vision pour son pays, la France. En pleine guerre, il a dit, on ne va pas abandonner. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il est devenu grand. Il a enduré la souffrance, la guerre, la douleur, l'épreuve. Et son nom a été inscrit dans l'histoire. Est-ce que cela ne vous dit pas quelque chose? Je vais parler à quelqu'un ce matin. Je vais parler à un homme. Je vais parler à une femme. Ne baisse jamais les bras. Face à l'épreuve, face à la douleur, face à la tentation, fortifie-toi. Demande la force à l'éternel Dieu pour aller de l'avant. Les frères Rice qui ont inventé l'avion, combien de fois ils ont échoué? Une fois, deux fois, trois fois. Ces deux fils de pasteurs, ils ont dit, on ne va pas abandonner le Dieu de la Bible, ce que papa nous a enseigné, papa pasteur nous a enseigné, le Dieu de la Bible, il est le Dieu de la science, il est le Dieu glorieux, il est le Dieu qui donne la sagesse et l'intelligence. Nous allons nous accrocher à l'éternel Dieu. Seigneur, nous voulons marquer l'histoire des hommes. Ils ont marqué ou pas? Je peux te citer des centaines de cas. Des orphelins, je dis des orphelins, ils sont devenus colonels généraux. Des orphelins, ils sont devenus présidents. Des orphelins, ils sont devenus ministres. C'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. La détermination, le courage, la force d'esprit vont t'amener à impacter ta génération, à être une bénédiction, à être une source de bénédiction. Si papa Abraham n'a pas abandonné, toi aussi en ce matin, par la foi en Christ Jésus, n'abandonnez pas. C'est les faibles, c'est les lâches, abandonne. N'abandonne pas. Il y a une bénédiction, il y a une grâce, il y a une faveur de Dieu sur ta vie. C'est un appel du Saint-Esprit pour toi en ce matin. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Au nom de Jésus de Nazareth, acclame ce Jésus en ce matin. Oh, alléluia. Tu es né pour une grande destinée. Les échecs, c'est les ingrédients pour te propulser, pour t'amener à aller dans la victoire. C'est ça, être chrétien. C'est ça, être enfant de Dieu. Merci Seigneur. Quelle que soit la situation, n'oublie pas qu'au bout du chemin, il y a une récompense. Et cette récompense, c'est la couronne de vie éternelle. Et nous arrivons à notre deuxième point. Grand 2. Terminer la course suppose de garder la foi malgré la souffrance. Jésus a dit quoi? Celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Terminer la course suppose de garder la foi malgré la souffrance. Paul a écrit à Timothée, son fils, depuis sa prison. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Waouh! J'ai gardé la foi. Ces trois choses vont en même temps. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé ma foi. J'ai gardé la foi.
Un de mes amis, on est de la même génération. Il a étudié le droit pour devenir avocat. Et en 2003, quand je prenais l'avion pour venir en France faire l'école biblique, il m'a accompagné à l'aéroport. Et les médecins avaient déclaré qu'il avait le cancer. Il est venu dire, il se peut qu'on ne se voit plus jamais. Évangéliste Israël. Le cancer peut détruire le foie, mais il ne pourra jamais détruire ma foi en Jésus-Christ. Il dit, j'ai la foi que si je quitte la terre aujourd'hui, je vais aller au ciel. Waouh! Je suis arrivé en France, 2003. 5 semaines plus tard, il est parti dans la gloire, tout en gardant la foi en Christ Jésus. Waouh! Paul dit, face à l'épreuve, face à la douleur, face à la maladie, j'ai gardé la foi. Que le Seigneur nous donne la révélation, la compréhension de sa parole. Si nous voulons garder notre foi, nous devons nous battre. La foi s'exprime dans la bataille. Nous ne pouvons pas fuir la bataille et garder la foi. Si nous voulons achever la course, il faudra nous battre. Paul dit, j'ai fait les 3. J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Puis, il dit, et maintenant, j'attends la récompense. 2 Timothée 4, 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul avait été condamné à mort par un dirigeant très injuste, l'empereur Néron. Il n'a eu aucune justice dans son procès, mais il a dit que ce n'était pas son dernier mot. Il a dit qu'il allait y avoir un autre jugement. Il y aura une récompense pour lui. Et le juge sera parfaitement juste. Ce sera le Seigneur en personne. Et il me donnera ma récompense, ma couronne de victoire. Mais il y a une récompense qui doit encore être gagnée. Et elle est attribuée seulement à ceux qui gardent la foi et qui achèvent la course. Je crois que Paul a été vraiment jusqu'à la fin. Parce qu'il a vu quelque chose au-delà de notre temps présent. Il a regardé dans l'éternité et il a vu les grandes récompenses et les médailles d'or, d'argent et de bronze qui vont être distribuées.
ce n'est pas une question de vitesse. La foi chrétienne, j'ai dit la vie chrétienne, la marche chrétienne, ce n'est pas une question de vitesse. C'est une question de fidélité dans le service et dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur donne de l'importance à la fidélité. Église, la fidélité, la loyauté, l'intégrité est très très importante dans notre marche avec le Seigneur de gloire. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 25, 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Pour beaucoup d'entre nous, les jours qui nous attendent seront des épreuves d'endurance. Cela ne va pas être facile. Les persécutions que nous endurons vont tester par-dessus tout notre loyauté. Notre loyauté envers le Seigneur et notre loyauté envers le corps de Christ. Je veux pouvoir regarder mes frères et sœurs en Christ droit dans les yeux et leur dire: j'ai gardé la foi. Je n'ai pas été déloyal. Je ne vous ai pas trahi. Je crois réellement que l'épreuve qui nous attend est un test de caractère et de loyauté. Notre caractère et notre loyauté va être testé. Si vous passez le test, gloire à Dieu, vous allez en sortir comme de l'or qui a été purifié par le feu. Ce n'est qu'en connaissant la parole de Dieu et en la confessant, en activant notre foi, donc que nous pouvons discerner les pièges de l'ennemi et tirer leçon de nos erreurs. C'est seulement en gardant la tête froide que nous pouvons espérer les combattre et les vaincre. Gardons la tête froide en toutes circonstances. Paul dit: mais toi, garde la tête froide. Il semblait que ceux et celles autour de Timothée étaient en train de perdre le sens de la réalité de l'évangile à cause de la souffrance. Et il y a un proverbe qui dit: quand vous arrêtez de croire en Dieu, vous ne croyez pas à rien. Vous croyez en n'importe quoi. Tout autour de Timothée, il y avait ceux et celles qui se détournaient de la vérité. Peut-être croyaient-ils en Dieu encore, mais ils étaient en train de se détourner de Dieu. Ils se jetaient dans n'importe quelle croyance. Mais Timothée devrait être différent. Il devrait s'accrocher à la vérité de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il devait garder la foi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Timothée, en tant que prédicateur et pasteur, a dû enseigner contre les idées fausses, les mensonges et les fables. Idées qui surgissent encore aujourd'hui. Parfois, je suis étonné. Quand les hommes disent: il n'y
n'y a point de Dieu, je ne crois pas en Dieu. Nietzsche, Blaise Pascal, c'est tous ces philosophes. À la fin de leur vie, face à la réalité de la mort, face à l'éternité, ils ont crié de douleur. Dieu existe. Et si je vais le rencontrer, qu'est-ce qu'il me réservera? Qu'est-ce qu'il m'a réservé? Mon ami, la Bible dit dans les psaumes, seul l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. L'homme mortel, l'homme fini, quand tu regardes le ciel et la terre, il y a Dieu et il y a l'éternité. Et la mort a toujours rappelé les fils des hommes, grands ou petits, riches ou pauvres, qu'il y a Dieu. Il y a la patrie céleste. Il y a la nouvelle Jérusalem. Il y a le royaume de Dieu où Dieu règne en majesté. Nous ne sommes que des passages. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous ne sommes que des étrangers. Nous sommes là sur cette terre des hommes pour un bout de temps. Et si nous avons duré sur cette terre des hommes 100 ans, pour les plus robustes, regardez les maladies d'aujourd'hui. Il y a Covid, il y a Sida, il y a cancer, tout. Non. Si on a duré sur cette terre, c'est 80 ans. Et l'éternité, c'est le temps qui ne finit pas. Le temps qui dure. Et mon ami, à Dieu. Je dis à Dieu. Il y a Dieu. Et il y a une vie. Après la mort, soit tu es dans le paradis de Dieu, soit tu vas dans l'autre monde. Et je ne le souhaite même pas à mon ennemi. D'ailleurs même, je n'ai pas d'ennemi. Comme disait quelqu'un, il dit son cœur est si petit pour avoir de la haine contre quelqu'un. Aime. Prie pour les gens. Bénis les gens. Dis que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Et dit, j'ai gardé ma foi en Christ Jésus. Car aucun homme n'a parlé comme cet homme-là. Aucun philosophe n'a parlé comme Jésus. Aucun chef religieux n'a parlé comme lui. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit le chemin. Le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui qui est le seul médiateur entre Dieu et les fils des hommes. Oh, alléluia. Puis nous devons aussi parler de la souffrance. Paul était encore prisonnier. Il s'attendait à son exécution. Paul parle souvent de la souffrance. Paul a souffert pour l'évangile. Nous trouvons un résumé de ces souffrances dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 24 et suivant. Les souffrances de l'apôtre Paul, le plus grand apôtre de tous les temps. Paul nous dit ici, à partir du verset 24 de 2 Corinthiens au chapitre 11, il dit, 5 fois j'ai reçu des Juifs la série de 39 coups. 3 fois j'ai été battu à coups de fouet par les Romains. Et une fois, on m'a blessé en me jetant des pierres.
3 fois, j'ai fait naufrage. Une fois, je suis resté 1 jour et 1 nuit dans les flots. Dans mes nombreux voyages, j'ai connu les dangers dus aux rivières qui débordent ou aux brigands. Les dangers dus à mes compatriotes juifs ou à des non-juifs. J'ai été en danger dans les villes ou dans les lieux déserts, en danger sur la mer et en danger parmi de faux frères. J'ai connu des travaux pénibles et de dures épreuves. Souvent, j'ai été privé de sommeil. J'ai eu faim et soif. Souvent, j'étais obligé de jeûner. J'ai souffert du froid et du manque de vêtements. Tout ça là, c'est l'apôtre Paul. Il dit souvent, ce verset doit nous interpeller. Il dit souvent, j'ai été obligé de jeûner. Lui qui a ressuscité les morts, qui a manifesté la puissance du royaume de Dieu. Il dit, il y a eu des moments, il n'avait pas à manger. Il a jeûné là. Ce n'est pas parce qu'il voulait jeûner. Hein. Il n'y avait pas à manger, mon ami. Nous qui venons des familles modestes, nous savons ça. Tu manges une seule fois par jour. S'il n'y a pas à manger, il faut jeûner en même temps. Même si tu ne jeûnes pas, mon ami, il n'y a pas à manger. Hey. Non. Non. Quand je regarde la vie de l'apôtre Paul là, j'ai dit, mais qu'est-ce que nous on va aller dire demain à Dieu là? Je t'ai pas servi, j'ai voulu te servir, mais Paul va se lever. Il a réveillé les morts. Paul, il a prêché la puissance du royaume de Dieu. Oh, alléluia, Seigneur, aide-nous. Oh, alléluia. On veut bénédiction, on veut bénédiction, on veut bénédiction. On ne veut pas souffrir. Quand il y a l'épreuve, comme on est dans une vie aujourd'hui là, même le café là, tu ne souffres pas. Oh. Dans la machine, on veut les facilités. Nous devons aimer Dieu. Paul a connu la souffrance. Il s'est attendu à la même chose pour Timothée. Est-ce pareil pour nous? Nous allons souffrir pour notre foi. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut chercher à souffrir. Parce que nous pensons ne pas avoir assez souffert. Paul aurait pu éviter la souffrance en compromettant l'évangile. Donc, c'est évident qu'il aurait pu faire cela. Et c'est évident qu'il ne l'a pas fait. Mais je ne doute pas que la tentation de compromettre était là pour Paul et aussi pour Timothée. Je ne doute pas non plus que nous sommes tentés aujourd'hui de la même manière. C'est la tentation d'éviter la souffrance en coupant de l'évangile juste un tout petit peu. Ce n'est pas facile. Mais osons-nous compromettre la vérité de Dieu pour être plus confortable et avoir moins de souffrance? Nous devons supporter la souffrance, quoi que cela nous coûte. Travailler activement à la diffusion de la bonne nouvelle. Paul a pris beaucoup de temps sur le sujet de l'importance de garder la foi. C'est-à-dire
préserver la parole de Dieu de ceux qui voudraient la déformer ou la ruiner. Mais cela n'est pas toute l'histoire. Il est vital que nous maintenons une doctrine pure, une foi pure, une doctrine saine. Dire ce que la Bible dit. Aujourd'hui, il y a 1000 interprétations. Dire ce que Jésus a dit et fait. Jésus a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses seront données. Qu'est-ce que cherche premièrement le royaume de Dieu? Mon frère, ma soeur, aime d'abord le Seigneur Jésus. Aime-le. Sers Dieu. Ouvre ton cœur à l'évangile, à Jésus-Christ. Ce que nous appelons bénédiction là. Jésus dit, toutes ces choses vous seront données. Obéis à Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable. Qu'est-ce que nous faisons? Parfois, mon frère et ma soeur, nous voulons la soupe. Mais on ne veut pas la viande. Alors que c'est la viande qui a fait quoi? Qui a donné la soupe. Sur la manière dont tu aimes Dieu. En cherchant Dieu, ce matin tu es venu dans sa présence. Maintenant, Dieu va commander. Dieu va ordonner à la bénédiction de s'attacher à ta vie. Amen. Dieu dit quoi? Celui qui m'honore, je vais l'honorer. Tu as honoré Dieu, Dieu va t'honorer. Tu es déjà béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Maintenant, dans ta marche avec Dieu, cette bénédiction va se manifester. C'est ça. Et tu seras toujours en haut. Et non jamais en bas. Tu seras la tête et non la queue. Paul a pris beaucoup de temps sur le sujet de l'importance de garder la foi. C'est-à-dire préserver la parole de Dieu de ceux qui voudraient la déformer et la ruiner. Mais cela n'est pas toute l'histoire. Il est vital que nous maintenons une doctrine pure, une foi pure. Cette foi ne devrait pas rester dans une armoire où elle ne voit pas la lumière. Notre foi doit être partagée. Notre foi, tu dois témoigner comment tu as rencontré Jésus. Tu dois témoigner. Tu dois partager ta foi. Et pour conclure l'enseignement de ce matin, conclusion, la couronne du salut, c'est la réalité de notre salut final. Si vous êtes déjà un chrétien, vous avez été sauvé. Vous êtes en train d'être sauvé et vous serez sauvé. C'est un fait que Jésus, le juste juge, vous déclarera juste. Et vous serez avec lui pendant toute l'éternité. Alors, je vais inviter chacun ce matin à ne pas culpabiliser. Vous avez peut-être chuté.
la Bible appelle cela l'infidélité. Mais vous n'êtes pas pour autant disqualifiés. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle. 2 Timothée 2, verset 13. Vous pouvez vous relever et reprendre la course là où vous l'avez laissé. Ce n'est qu'en persévérant jusqu'au bout que nous recevrons la couronne de gloire, celle de la vie éternelle. Amen. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. À retenir. À retenir. Premièrement, un résumé de ce que je t'ai enseigné ce matin. Premièrement, finir la course, c'est le défi et l'enjeu de la vie de chaque enfant de Dieu. 2. Ce n'est qu'en persévérant jusqu'au bout que nous recevons la couronne de gloire, celle de la vie éternelle. 3. Recevoir la couronne de gloire suppose de savoir persévérer, d'être résilient et de savoir se relever après avoir chuté. Que Dieu bénisse sa parole et que quelqu'un dise Amen. 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 Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Et avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Dans ta parole, tu déclares à mon sujet. Dans ta parole, tu déclares à mon sujet. Même si je tombe cette fois, je me relèverai. Même si je tombe cette fois, je me relèverai. Tu m'invites également à ne pas relâcher. Tu m'invites également à ne pas me relâcher. Mais à imiter ceux qui, par la foi et la patience, ont reçu l'héritage promis. Mais à imiter ceux qui, par la foi et la patience, ont reçu l'héritage promis. Communique-moi cette force. Communique-moi cette force. Communique-moi cette force. Communique-moi cette force. Et cette capacité qui ne se trouve qu'en toi. Et cette capacité qui ne se trouve qu'en toi. Transforme-moi un mur de bronze face à l'ennemi. Transforme-moi comme un mur de bronze face à l'ennemi. Un serviteur qui persévère, avance contre vent et marée. Un serviteur qui persévère, avance contre vent et marée, afin d'atteindre le but. afin d'atteindre le but. Un serviteur qui persévère, avance contre vent et marée, afin d'atteindre le but. Un serviteur qui persévère, avance contre vent et marée, afin d'atteindre le but. La couronne de vie éternelle. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et les paroles rendent grâce à Dieu. Tu es un enfant.